3 destroyers américains ont été pris pour cible dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a lancé des attaques. Les États-Unis ont riposté en frappant des sites militaires iraniens. Et Donald Trump appelle ça une broutille. C'est la première confrontation militaire directe entre les forces américaines et iraniennes depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Un mois de trêve fragile. Et en quelques heures, elle s'effrite. Reprenons les faits dans l'ordre. L'opération Project Freedom se poursuit. Cette mission américaine pour escorter des navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz avec des destroyers lance-missiles, plus d'une centaine d'aéronefs et 15 000 soldats. Des attaques iraniennes visent 3 navires américains en transit. Trump le confirme lui-même sur Truth Social. Des attaques ont visé nos destroyers, mais ont été aisément interceptées. De même, des drones sont venus et ont été aussitôt neutralisés en plein vol. Ce sont ses propres mots. Et il ajoute « Tout comme nous les avons neutralisés une fois de plus aujourd'hui, nous les frapperons bien plus durement et bien plus violemment à l'avenir, s'ils ne signent pas leur accord, et rapidement. » La menace est claire, écrite en majuscules, datée. L'armée américaine, via le CENTCOM, confirme et précise. Les forces américaines ont neutralisé les menaces et ciblé les installations militaires iraniennes responsables des attaques. Des sites de lancement, des centres de commandement et de contrôle, et des bases de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Le CENTCOM assure dans le même temps ne pas rechercher l'escalade, mais rester en position et prêt à protéger les forces américaines. La formule classique de la riposte qui ne veut pas s'appeler riposte. L'Iran, de son côté, a une version radicalement différente des événements. Le commandement militaire iranien affirme dans un communiqué avoir subi des frappes américaines sur les côtes de Bandar et Khamir, de Sirik et de l'île de Ketchem. Et Téhéran accuse les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur en attaquant des navires à proximité du détroit d'Ormuz. Il ajoute que les États-Unis auraient agi en coopération avec certains pays de la région, sans les nommer. Une accusation d'implication régionale qui n'a pas été confirmée de sources indépendantes, mais qui indique que l'Iran perçoit une coalition derrière chaque action américaine. 2 récits. 2 légitimes défenses revendiquées simultanément. Et entre les deux, un détroit qui concentre 20% du pétrole mondial. Trump, interrogé par des journalistes, minimise. « Ils ont joué avec nous aujourd'hui, nous les avons balayés, ils ont joué, j'appelle ça une broutille. » Mais il ajoute immédiatement que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Une contradiction que l'éditorialiste du Monde, Piotr Smolar, formule ainsi. Chacun s'estime en situation de légitime défense, pour ne pas endosser la responsabilité d'un sabordage du calme relatif en vigueur depuis le 8 avril. Parce que si l'un des 2 camps est désigné comme ayant rompu la trêve, l'autre se retrouve libéré de toute contrainte. Et ni Washington ni Téhéran ne veut endosser cette responsabilité. Dans ce contexte d'échange de tirs entre 2 armées qui affirment simultanément respecter un cessez-le-feu, les marchés pétroliers ont réagi, mais modérément. Le baril de Brent, référence mondiale, s'est fixé jeudi juste au-dessus de $100 à la clôture, soit environ 85 €. Une baisse mesurée qui reflète l'absence de percée dans les tractations diplomatiques, mais aussi l'absence d'escalade totale. Les marchés lisent cette situation comme tendue, mais pas encore incontrôlable. Pour combien de temps? Pendant ce temps, ce vendredi 8 mai au matin, les Émirats arabes unis activent à nouveau leur défense aérienne. Le ministère de la Défense émirati annonce sur X que les défenses aériennes des Émirats arabes unis sont en train d'engager le combat contre des attaques de missiles et de drones en provenance d'Iran. Il précise que les bruits entendus dans diverses parties du pays sont dus à l'interception par les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones. Les Émirats, pays hôte d'une batterie du dôme de fer israélien déployée depuis le début du conflit, pays qui a déjà intercepté depuis le 28 février 549 attaques balistiques, 29 de croisière et plus de 2200 drones, vivent en état d'alerte permanent. Et ce vendredi matin, les systèmes de défense sont de nouveau en action. Il y a aussi, dans cette journée du 8 mai, une information discrète, mais diplomatiquement très significative. Le ministre des Affaires étrangères pakistanais Ishaq Dar a déclaré avoir contacté son homologue singapourien, Vivian Balakrishnan, pour demander son soutien dans les efforts visant à rapatrier des marins pakistanais et iraniens se trouvant à bord de navires saisis par les forces américaines. Des navires qui s'approchent actuellement des eaux singapouriennes. Selon Dar, 11 marins pakistanais et 20 marins iraniens se trouvent à bord de ces bâtiments. Il précise se coordonner avec son homologue iranien Abbas Araghchi
et que le Pakistan est prêt à faciliter le rapatriement en toute sécurité des ressortissants iraniens vers l'Iran via le Pakistan. Une phrase qui confirme que le Pakistan continue de jouer un rôle d'interface humanitaire entre les deux belligérants, même quand des tirs s'échangent dans le détroit. Islamabad maintient le fil diplomatique, même ténu. Et c'est d'ailleurs le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, qui a prononcé jeudi, dans un discours télévisé, la phrase la plus optimiste de cette journée. Je crois fermement que ce cessez-le-feu deviendra un cessez-le-feu durable. Il a ajouté que son pays était resté en contact permanent avec l'Iran et les États-Unis, jour et nuit. Optimisme calculé ou conviction réelle? Dans le contexte des échanges de tirs du 7 mai, cette déclaration prend une résonance particulière. Le Pakistan choisit de croire, ou de faire croire, que la mécanique diplomatique peut encore l'emporter sur la mécanique militaire. Selon Piotr Smolar, un accord cadre est en cours de négociation, qui ouvrirait une nouvelle phase de négociation d'1 mois. Washington attend toujours la réponse de Téhéran à sa dernière proposition pour mettre fin durablement à la guerre. Mais pendant que les diplomates cherchent un accord cadre, sur le terrain libanais, la situation continue de se dégrader. L'armée israélienne a émis de nouveaux ordres d'évacuation urgents ce vendredi matin pour plusieurs villes et villages du sud du Liban, notamment Al-Noumaïria, Tahir Falsiya, Al-Alousiya, Toura et Maharaka. Le porte-parole arabophone de l'armée, Avishai Adrae, invoque la violation de l'accord de cessez-le-feu par le Hezbollah pour justifier ces ordres d'évacuation, demandant aux habitants de s'éloigner d'au moins 1000 mètres vers des zones dégagées. Et il prévient: toute personne présente à proximité de membres du Hezbollah, de leurs installations et de leur matériel de combat met sa vie en danger. La trêve au Liban, comme celle entre les États-Unis et l'Iran, existe sur le papier. Sur le terrain, les deux camps continuent de s'accuser mutuellement de la violer. Ce contexte libanais s'accompagne d'une donnée humanitaire alarmante. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi avoir vérifié 152 attaques contre des structures de santé qui ont fait 103 blessés et de nombreuses victimes au Liban depuis le début de la guerre le 2 mars. 152, c'est un chiffre vérifié, pas une estimation. Des ambulances, des hôpitaux, des équipes de secours, ciblées dans un pays déjà à genoux. Voilà donc l'état du monde en ce vendredi 8 mai 2026. Des tirs directs entre les armées américaines et iraniennes dans le détroit d'Ormuz, le premier depuis l'entrée en vigueur de la trêve, un cessez-le-feu qui s'effrite pendant que Trump dit que tout va bien. Des Émirats arabes unis qui activent à nouveau leur défense aérienne ce matin. 11 marins pakistanais et 20 marins iraniens à bord de navires saisis dont le Pakistan cherche à faciliter le rapatriement. Un premier ministre pakistanais qui croit à la paix. Et un détroit d'Ormuz qui reste le centre de gravité de tout ce qui se joue. La question que je vous pose est celle-ci. Avec ces premiers échanges de tirs directs entre les armées américaines et iraniennes depuis le cessez-le-feu du 8 avril, pensez-vous que l'accord cadre en négociation peut encore tenir? Ou est-ce que cette escalade progressive, tir le 7 mai, activation de défense aérienne le 8 mai, est en train d'emporter la diplomatie avant même qu'elle n'aboutisse? Répondez dans les commentaires. Si cette analyse vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour la suite.